Fatoumata arrache minutieusement les mauvaises herbes de sa parcelle de terre. À la tête d'une coopérative agricole de femmes, elle cultive le blé pour la première fois. Il y a quelques mois encore, elle n'y connaissait absolument rien. Dans 10 jours, c'est notre première récolte. On va voir les retombées. Si cela marche, ça pourra faire tache d'huile et s'étendre à tout le département, voire même à tout le Sénégal. Les graines semées par Fatoumata ont été obtenues grâce aux travaux d'une équipe de chercheurs installée dans une station expérimentale à quelques kilomètres de là. C'est le travail de la recherche. Même si on a 2 années de bons résultats, les 3e pourraient être mauvaises. Pendant 4 ans, ils ont planté des milliers de variétés possibles pour finalement aboutir à une recette miracle, parfaitement adaptée à l'écosystème de la région du fleuve où la température dépasse souvent les 40 degrés. On arrive à les faire pousser très rapidement, en 92 jours, que c'est une période idéale pour insérer entre 2 cultures de riz. Comme le riz reste la culture principale du fleuve Sénégal, ajouter une culture en plus, sans toucher la production actuelle de riz, c'est très bien. L'introduction de cette nouvelle culture ne se fait pas sans difficulté auprès des paysans. Ce matin, Seydou, agriculteur de père en fils, vient demander conseil aux sages de son village. Dans son champ, il espère récolter 5 tonnes de blé dur, mais il craint de ne pas trouver d'acheteurs. On aimerait un renforcement des capacités techniques et des points de vente. Là, on aura le courage de produire toutes les tonnes qu'on veut. On a encore également des difficultés techniques, surtout pour aplanir les terres. L'eau stagne, donc le blé se développe mal. Dans le village de Ndiayen Pendao, la culture du blé est bien porteuse d'espoir. Diversification de l'alimentation des familles, nourriture nouvelle pour le bétail, elle pourrait changer le quotidien de milliers de personnes sur les rives du fleuve Sénégal.